un deuxième petit tuto de géométrie pour cette fois-ci apprendre à tracer des losanges. Le losange, je vous rappelle, il a 4 côtés égaux, mais pas forcément d'angle droit. Les angles peuvent être quelconques, on peut les faire, on va dire, au hasard. Et les 4 côtés égaux, ils vont être parallèles entre côtés opposés. Donc deux côtés opposés ne se toucheront jamais. Vous avez vu sur ma petite feuille, j'ai aussi écrit triangle. Parce que vous allez voir que pour tracer un losange, il faut savoir tracer un triangle. On va partir sur le fait qu'un losange, c'est 2 triangles qui vont être posés à l'opposé l'un de l'autre, mais qui vont se toucher. Alors, pour construire un losange, il va vous falloir un peu de matériel. Il va d'abord vous falloir, évidemment, une règle pour pouvoir mesurer. Ici, on sait que le losange va avoir des côtés de 7 cm, donc à un moment donné, il faut qu'on puisse mesurer ces 7 cm. Il va vous falloir 2 crayons. Un crayon bien taillé pour tracer, mais aussi un crayon bien taillé que vous allez mettre dans votre dernier matériel nécessaire, c'est-à-dire le compas. Les triangles, on va les tracer à l'aide du compas. Donc le compas ne sert pas qu'à faire des cercles, des rosaces, il va aussi vous servir à faire des triangles et des losanges. Et puis évidemment, la gomme si nécessaire, à utiliser le moins possible parce que ça peut laisser des traces quand on gomme. Donc il vaut mieux faire juste du premier coup et avoir moins à gommer que de faire des erreurs et de passer la gomme plusieurs fois sur son dessin. Alors, comment allons-nous faire un losange? Nous allons partir d'un segment que l'on va dessiner et à qui on va donner la longueur que l'on veut. Moi, je vais partir, allez, je vais faire 4 cm. Ce premier segment, on peut le faire de la longueur qu'on veut, tant qu'on ne nous impose rien, parce que en fait, les côtés du losange, ils vont être de ce côté, de ce côté, de ce côté et de ce côté. Ce petit trait que l'on a, que l'on vient de tracer, c'est un trait que l'on effacera à la fin. Il est là juste pour nous donner un repère. Ensuite, on va prendre, et c'est là que vont intervenir les 7 cm, on va prendre notre règle. Pour l'instant, elle ne va pas nous servir à tracer. Elle va nous servir à mesurer les 7 cm de côté sur un compas. Comment on va faire? On va planter la pointe du compas dans le 0, pile poil au-dessus du 0, et on va écarter jusqu'à ce que la mine du crayon touche 7 cm. Ici, j'ai un écart de 7 cm. Alors évidemment, il ne faut plus que je modifie cet écart. Si je vois que j'ai refermé, que j'ai resserré ou que j'ai écarté sans faire exprès, je reviens sur ma règle et je remesure. Pour mesurer ces 7 cm, on n'a pas le droit de piquer sur la règle. Ça bouge trop, c'est pas assez précis, ça glisse trop. Donc on va bien piquer au-dessus de la règle sur le 0. Et on va bien écarter jusqu'au 7 au-dessus de la règle. Là, j'ai 7 cm. Qu'est-ce que je vais faire avec mon compas? Je vais aller piquer sur mon petit segment que j'effacerai à la fin. Je vais aller piquer sur une extrémité de ce segment. Et je vais aller faire ce qu'on appelle un arc de cercle à gauche et aussi un arc de cercle à droite. Je vais ensuite faire la même chose à l'autre extrémité. Donc je pique de nouveau à l'autre extrémité de mon segment et je vais faire un arc de cercle à gauche, un arc de cercle à droite. Je remarque que des deux côtés, les arcs de cercle se sont croisés. Si jamais ça ne se croise pas, vous refaites et vous faites l'arc de cercle plus grand pour vous arranger à ce que les deux arcs de cercle se croisent. C'est pas facile à dire. Une fois que j'ai fait ça, j'ai quasiment fini mon travail. J'ai besoin de ma règle, j'ai besoin de mon petit crayon que j'avais laissé seul. Je n'aime pas quand vous utilisez qu'un seul crayon parce que ça vous oblige à dévisser, à revisser, à refaire le réglage. J'ai oublié de dire que le réglage, il faut évidemment que quand le compas est fermé, il faut que la mine touche très précisément la pointe. Donc moi j'aime bien avoir un crayon spécial compas que je règle une fois et que je ne touche plus jusqu'à ce qu'il ait besoin d'être taillé. Et j'aime bien avoir un crayon de construction bien taillé à côté. Donc cette fois-ci, je prends mon crayon pour la construction, je prends ma règle et je vais aller relier toutes mes extrémités, c'est-à-dire celle-ci avec celle-ci
avec le petit croisement, cette extrémité avec le petit croisement, cette extrémité avec ce croisement et cette extrémité avec ce croisement. C'est parti. Extrémité 1 avec le croisement que j'ai fait à gauche. Extrémité 2 avec le croisement que j'ai fait à gauche. Donc c'est vraiment là où ça se croise, hein. C'est pas sur un arc de cercle, sur celui-ci, sur celui-ci. C'est vraiment là où ça se croise qu'il va falloir relier. Donc je pars bien du croisement. Je mets ma règle sur le croisement et sur l'extrémité, je trace. Et pareil de l'autre côté, je trace. Avant d'avoir fini, je ne peux pas dire là j'ai fini, il va falloir que je vérifie. J'avais besoin d'un losange de 4 côtés de 7 cm. Vérifions si mes 4 côtés ont bien 7 cm. Le premier côté, il est là, il fait bien 7 cm. Quand je mets un petit C ici, ça veut dire côté. Le deuxième côté, il est là, il fait bien 7 cm. Le troisième côté, il est ici, il fait bien 7 cm. Et le quatrième côté, on est bien dans un quadrilatère, il est ici, et il fait bien 7 cm. J'ai parfaitement réalisé mon losange. Alors en fonction de cette petite droite, ce petit segment de départ, votre losange ne sera pas forcément identique à celui de votre voisin. Par contre, il aura bien 7 cm parce que votre compas, à un moment donné, vous l'avez écarté de 7. Il ne me reste plus qu'à coder la figure puisque les 4 côtés sont égaux. J'invente un petit signe pour dire que les 4 côtés sont égaux. Aujourd'hui, j'ai décidé que je faisais un petit bâton. Tac, 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 tac. Quelqu'un qui n'aura pas de règle et qui verra votre figure, c'est que vous avez vérifié et juste grâce à son œil et grâce au codage, il sait qu'il est dans un losange avec 4 côtés égaux. Je n'ai pas forcément besoin d'enlever les traits de construction à la gomme. Si c'est par exemple dans un dessin d'art plastique, évidemment là on va les enlever, on va les ôter. Mais si c'est dans un travail de géométrie, là les maîtresses et les maîtres aiment bien voir les traits de construction. Comme ça, s'il y a une erreur, ils savent où vous vous êtes trompé. Donc les traits de construction, on n'est pas obligé de les enlever. Pareil pour le petit trait du milieu, pas besoin de l'enlever, sauf si vraiment c'est dans quelque chose qui doit être joli ou qui doit être propre. Dans ce cas-là, vous pouvez l'enlever. Mais moi, si vous me le laissez, je vois très bien que vous avez construit un losange. C'est pas grave si ici, il y a un petit trait au milieu. Vous avez remarqué qu'en traçant votre losange, vous avez appris à faire des triangles. Donc pour faire un triangle, c'est pas très difficile. On trace un premier côté. Imaginons on veut faire un triangle qui va avoir 3 côtés. Imaginons on va prendre le premier à 5. On va prendre le deuxième côté à 7. Et on va prendre le troisième côté. On va mettre C1, C2, C3. Et le troisième côté à 4 cm. Je trace le premier côté de 5 à la règle. Donc je vais de 0 jusqu'à 5. La seule différence, c'est que cette fois-ci, mes deux côtés suivants ne sont pas égaux. Hein. Tout à l'heure, ils étaient égaux. Donc le compas, j'avais besoin de l'écarter qu'une fois pour faire mon côté 7. Cette fois-ci, je vais l'écarter une fois pour le 7 et ensuite une fois pour le 4. Je vais commencer par le côté à 7. Je pique dans mon 0. J'écarte jusqu'à 7. Vous avez vu, je suis au-dessus de la règle. Et je pique d'un côté. Je choisis le côté que je veux. Hein. Là, je me suis dit, je vais commencer à droite. Et je trace mon arc de cercle. Je ne peux pas tout de suite faire le deuxième parce que sinon, je vais avoir deux côtés de 7 cm. Moi, mon troisième côté, je le veux à 4 cm. Donc, je prends mon 0 et cette fois-ci, je vais écarter jusqu'à 4. Voilà, là, j'ai 4 cm. Je vais piquer à l'autre extrémité. Pour le 7, j'avais piqué ici. Donc, pour le 4, je choisis de piquer ici. On ne va pas piquer du même côté. Tout à l'heure, on avait aussi piqué des deux côtés. Bah là, c'est pareil. Pour le premier côté, le C2, là, j'ai piqué à droite. Donc, pour mon C3, je vais piquer à gauche. Et je remarque que ça se croise. Donc, je n'ai plus qu'à prendre ma règle et mon crayon de construction. Et je n'ai plus qu'à relier l'extrémité où j'avais piqué pour 4. L'extrémité où j'avais piqué pour 7. Et voilà mon beau triangle. Cette fois-ci, ce ne sont pas des triangles isocèles comme tout à l'heure avec le losange. Hein. J'ai bien 3 côtés différents. Je vérifie mes côtés. Alors, ici,
j'ai bien un côté qui fait 7, c'est mon côté C2. Donc mon côté qui fait 7, je le valide. Ici, j'ai bien un côté qui fait 5. C'était mon côté C1 égale 5. Je le valide. Et ici, j'ai bien un côté, j'espère, qui fait 4. C'est bien le cas. C'est mon côté C3 égale 4 cm. Je le valide. Ici, pas de codage puisqu'on n'a pas d'angle droit. Si je prenais mon écart pour vérifier, il n'y aurait pas d'angle droit. Et pas de côtés égaux, donc je ne peux pas mettre de petits signes. Si quelqu'un voit mon triangle et qu'il n'a pas de règle pour mesurer, il sait que tous les côtés sont différents, on est dans un triangle quelconque. Donc voilà, vous savez faire des triangles et vous savez faire grâce à ces triangles, si vous en faites des isocèles et que vous en mettez deux face à face, en sens opposé, vous pouvez obtenir des losanges. À vous maintenant de jouer, à vous de vous amuser à tracer triangle, losange. À bientôt!